du printemps républicain sur cette fermeture de mosquées? Ben, elles sont bienvenues. Voilà, les choses sont assez simples. Soit les prêches sont conformes à ce qu'on peut attendre dans un pays comme le nôtre, et il n'y a pas de souci, soit les prêches ne sont pas conformes, et alors il faut non seulement fermer les mosquées, mais il faut expulser les imams s'ils sont étrangers. Et ça, c'est compliqué. Hein. Oui, bien sûr, mais Très compliqué. rien n'est simple, donc il faut s'en donner les moyens, de la volonté. Mais si vous fermez une mosquée et que le même imam va 3 semaines plus tard dans une autre mosquée raconter les mêmes horreurs, c'est pas possible. Il y a la question de la protection des enfants, et Françoise Laborde a eu raison. On se souvient des prêches de l'imam de Brest qui expliquait à des enfants qui écoutaient de la musique transformée en porc ou en singe. Bon, ben là, c'est des enfants qui sont en danger, parce que un gamin de 8 ans, de 10 ans qui écoute ça, quel adulte sera-t-il? Quel rapport à la femme aura-t-il? Quel respect des principes aura-t-il? Et donc voilà, ça me paraît important. Et dernier point, ce que disait Françoise aussi sur le fait qu'on n'est plus concentré sur ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire des territoires très urbains. Tiens, moi, j'étais à Lunel, vous avez cité Lunel, j'étais à Lunel il y a 10 jours. Il y a 8 mosquées à Lunel. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de la proportion par rapport au nombre d'habitants. Il y a 8 lieux de culte musulmans à Lunel. Donc on voit que, y compris dans des territoires qu'on pensait un peu épargnés, ils ne le sont plus aujourd'hui.